pour des analyses qu'on fait régulièrement et que l'ARS fait, donc l'Agence régionale de santé, qui est un peu la police de l'eau, service de l'État qui s'occupe de faire le suivi de tout ce qui analyse. Ils ont détecté qu'on avait un dépassement sur un paramètre qui est le bromate. Donc on a eu 3 dépassements, 12 microgrammes, 20 microgrammes, 11 microgrammes, pour un seuil qui est fixé à 10. Donc nous on a fait nos analyses sur l'usine pour savoir ce qui se passait. Et on s'est aperçu que le désinfectant qu'on utilise, qui est de l'eau de Javel, contenait des impuretés qui nous a amené ce dépassement bromate. Donc, comme c'est un produit qui, à très long terme, peut poser des problèmes de santé, mais vraiment à très long terme, par mesure de précaution, l'ARS nous a demandé de passer des informations comme quoi, pour les enfants de moins de 5 ans et les personnes qui sont souffrant des reins, de ne pas consommer l'eau jusqu'à nouvel ordre. Quand on commence à utiliser des termes qu'on n'utilise jamais dans le langage courant, c'est quoi le bromate, pourquoi il y a de l'aluminium dans l'eau, etc. Les gens seraient surpris de voir la liste de tous les composés qu'on analyse et qu'on recherche, soit pour vérifier qu'ils n'y sont pas, soit pour mesurer à quel niveau ils sont. Et partant de ça, l'eau, c'est quelque chose de commun, c'est basique. Et bien, à l'intérieur de ça, nous, on va aller chercher des analyses et des choses qui peuvent parfois interpeller les gens. Donc, pas de panique sur le sujet il est maîtrisé. Combien de temps ça va prendre avant de revenir à la normale? Et bien, ça va dépendre de la conformité des analyses et bien évidemment de l'autorisation de l'ARS, et c'est normal, c'est pas nous, dans notre coin, qui décidons de faire comme on veut, c'est normal qu'on soit contrôlé. Et derrière ça, pour les gens qui sont confrontés au problème, une nouvelle fois, on a mis à disposition, au travers des mairies, des packs d'eau pour qu'ils puissent être, entre guillemets, secourus dans le schéma. Et on continuera à le faire tant qu'il faudra le faire dans la durée. Maintenant, ne paniquons pas, on n'en est pas là. S'il y avait le moindre danger, la préfecture et les services de l'État auraient interdit à tout le monde de consommer l'eau. D'accord? C'est absolument pas le cas dans notre affaire. Donc si les personnes consomment l'eau, il faudra qu'ils payent l'euro. Si par contre, et je veux bien l'entendre, on se retrouve dans une famille qui a 2 enfants moins de 5 ans et qui est effectivement dans l'obligation quelque part d'aller acheter des bouteilles d'eau pour pouvoir alimenter ses enfants, aujourd'hui sur les 5 communes concernées sur le territoire que nous gérons, Macouba, Lorrain, Marigot, Basse-Pointe et Sainte-Marie, on a mis à disposition des services techniques, les packs d'eau, pour que les mairies distribuent aux gens concernés. La problématique, c'est un faux débat. L'histoire de dire, oh là là, l'eau, est-ce que vous êtes dans la population concernée? Si vous n'êtes pas dans la population concernée, vous paierez la consommation que vous avez. Il ne faut jamais oublier qu'une facture d'eau, c'est un abonnement et une consommation. Sur cette facture d'eau, vous avez la part du délégataire, en l'occurrence pour Cap Nord, sur la partie atlantique SNDS, vous avez également la part de la collectivité qui apparaît sur la facture, vous avez également toute une série de redevances et de taxes, notamment à l'ODE pour pouvoir effectivement travailler sur la gestion des réseaux, et une nouvelle fois, la population concernée par cette restriction d'usage temporaire, c'est les enfants en bas âge et les personnes qui ont des problèmes de reins.